Bonjour affranchis, bon dimanche, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien. Bon dimanche à tous. Ce matin, l'Éternel nous fait encore grâce pour que nous puissions nous retrouver pour partager sa parole. Qu'il soit béni abondamment. Avant de partager la parole de Dieu ce matin, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci ce matin pour cette souffle de vie. Tu as renouvelé tes bontés à notre égard, c'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour ces moments merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Parle au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous, parle-nous, inspire-nous. Sois au milieu de nous. Que la personne qui va écouter cette parole, Seigneur, reçoive sa part. Que tu m'utilises puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Je me mets à ta disposition. Que toi seul tu puisses conduire. Que toi seul tu puisses parler. Que toi seul tu puisses convaincre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Pour cette journée de dimanche, nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous allons parler d'un thème que le Saint-Esprit nous a donné. Nous allons parler de la foi qui change la situation. La foi qui change la situation, nous allons trouver ce thème dans le livre de Genèse, chapitre 18, des 1 à 15. Nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on lui avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que j'ai vieilli, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit-elle en disant, est-ce que vraiment aurais-je un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire,
tu as ri. Amen. Amen, affranchi. Cette parole s'adresse à moi, cette parole s'adresse à toi ce matin pour que nous puissions avoir la foi, pour que nous puissions avoir l'hospitalité dans nos vies, pour que nous puissions savoir comment accueillir les serviteurs de Dieu dans nos maisons. Puisqu'en accueillant les serviteurs de Dieu dans sa maison, on accueille Dieu lui-même. Au verset 1er, on nous dit qu'Abraham était assis chez lui. Il a vu 3 hommes venir vers lui. Lui, comme il était une personne révélée, il a compris directement que ces 3 hommes ici, ce ne sont pas des hommes, mais c'est Dieu lui-même qui se déplace, puisqu'il est 3 en lui. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il a compris directement, il a dit, ces 3 hommes, ce ne sont pas des hommes, mais c'est Dieu lui-même qui se déplace dans ma maison. Il a été révélé. Nous avançons. Nous voyons comment, au verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi et à cette même époque, voici Sarah, ta femme, aura un fils. Voici Sarah, ta femme, aura un fils. Dieu lui-même parle à Abraham. Il dit, Sarah, ta femme, aura un fils. La présence de l'homme de Dieu dans la maison, la présence des serviteurs de Dieu à côté de toi, la présence des serviteurs de Dieu dans ton parcours, c'est Dieu lui-même qui vient te visiter. Affranchis, ayons l'habitude de bien recevoir les serviteurs de Dieu, d'avoir une considération à l'égard des serviteurs de Dieu, puisque lorsque nous les avons à notre côté, nous avons Dieu lui-même. Dieu ne descend pas sans passer par un homme. Dieu nous visite en passant par un homme. Abraham révélé, il leur dit que vous allez prendre un morceau de pain, mais il leur fait un festin. Et lorsque les visiteurs d'Abraham ont mangé, ils ont béni Abraham. Ils ont prononcé des paroles qui ont changé la réalité de la maison d'Abraham à une vérité cachée. Dieu leur avait promis une postérité, mais il avait fallu qu'un homme, que Dieu lui-même descende dans un homme, que quelqu'un libère la parole maintenant pour que Sarah puisse tomber enceinte, malgré qu'elle avait attendu plusieurs années, malgré qu'elle avait désespéré. Elle était vieille, amortie, comme maman Mamie l'avait dit, amortie. Elle ne pouvait plus espérer avoir un enfant. Mais voilà, ces jours-là, à cause de l'acte qu'Abraham avait posé, à cause du festin qu'on avait offert à ces hommes de Dieu, une grâce est libérée. Ça faisait longtemps que Dieu avait promis à Abraham une postérité. Il lui avait montré les étoiles du ciel. Il a dit, voilà le nombre de ta postérité. Mais ces jours-là, à cause de l'hospitalité, à cause de la foi qu'Abraham avait, la réalité est devenue vérité. À cause de cette hospitalité, les gens passent devant nos maisons. Les serviteurs et les servantes de Dieu sont dans notre entourage. Dans ton église, il y a un pasteur, il y a quelqu'un, il y a un serviteur de Dieu avec qui tu marches, puisque chacun de nous doit nécessairement avoir un serviteur de Dieu qui marche avec lui. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Dans nos églises ici à Kinshasa, nous avons l'habitude d'organiser les paniers du pasteur. Est-ce que tu participes au panier du pasteur? Est-ce que tu donnes quelque chose au panier du pasteur? Est-ce que tu prends aussi en charge la maison du pasteur? Est-ce que tu fais quelque chose pour le bien de l'homme de Dieu? Puisque l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en lui. Il a la capacité de libérer une parole
qui peut changer toute ta vie. Abraham était élu de Dieu. Il avait conclu une alliance avec Dieu. Dieu marchait avec lui. C'est Dieu qui lui parlait chaque jour. Il s'est déplacé. Il lui donnait les mots d'ordre. Il lui a dit, quitte ta famille, il a quitté. Sépare-toi de l'autre. Il s'est séparé de l'autre. Prends une autre direction. Il a pris une autre direction. Il lui a donné les directives. Mais un jour, Dieu lui-même est descendu pour le visiter. Dans ces 3 hommes-là qui sont descendus dans la maison d'Abraham. Au vrai, ce n'était pas 3 hommes, c'était Dieu lui-même qui était venu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la maison d'Abraham pour accomplir la promesse qui lui avait été faite depuis plusieurs années. Sarah, qui était déjà vieille, a cru que ça ne pouvait pas se faire. Et elle a ri, elle a cru que ça n'était plus possible. Mais Dieu lui a demandé lui-même, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au verset 14? Y a-t-il ce que l'Éternel, notre Dieu, ne peut pas faire? Zala na kondima, bien-aimé. Matisa kondima na yo, bien-aimé. Matisa kondima na yo. Un jour, le révérend Paulin nous a expliqué le matin dans la prière. Il a dit, nous avons des mains. La main gauche, c'est la main droite, c'est la main de la prière. La main gauche, c'est la main de la foi. Lorsque nous réunissons les 2 mains, nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Il y a la prière, il y a la foi. Si nous avons la foi, nous devons nécessairement recevoir de la part de Dieu. C'est pour cela, ce matin, je voudrais te demander d'avoir la foi. Je voudrais te demander d'augmenter la dimension de la foi avec l'aide du Saint-Esprit. Cherche à ce que ta foi puisse grandir, afin que tu puisses voir la réalisation des promesses de Dieu. C'est la foi qui change la situation. Sarah ici était une femme stérile. Dans sa stérilité, elle avait déjà désespéré. Jusqu'à prendre même sa servante et les donner à son mari pour que son mari puisse avoir un enfant avec sa servante. Puisqu'elle savait que ça n'était plus possible qu'elle puisse avoir un enfant. Pour elle, l'espoir était déjà fini. Puisque nous femmes, nous connaissons, nous savons dans quelles conditions on peut avoir un enfant. Nous savons de quel âge à quel âge nous pouvons avoir un enfant. Lorsqu'on a déjà dépassé 60 ans, donc 55, 60 ans, c'est impossible, pratiquement impossible à une personne, une femme d'avoir un enfant. Mais elle avait déjà 90 ans. Elle ne pouvait plus avoir un enfant. Mais voilà, elle a été visitée. Son désespoir s'est changé. Elle a eu un enfant de sa destinée. Un enfant qui allait changer la donne, puisque c'est à partir d'Isaac que nous sommes de la génération d'Abraham. Matisa kondima na ozala na kondima. Yambaka pe basali ya Nzambe na ndako na yo. Balekaka kobondela, balekaka kovisite, balekaka na ntango ya evangelisation bazokende na koleka. Pesaka bango atako po mai. Kolekisa bango pamba te po Nzambe ye moko nde ayaka. Nzambe ye moko nde ayaka kovisite. C'est pour cela, cher affranchi, je voulais seulement ce dimanche te dire que la foi peut changer ta situation. Que la foi peut changer la réalité que tu vois en la vérité réservée par Dieu, pas pour ta destinée. Matisa kaka kondima nao, zala na kondima, Nzambe apambola yo. Bon dimanche et que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.